أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. Alors, j'ai commencé à m'intéresser un peu à cette religion musulmane que je ne connaissais pas, hein. Déjà à l'école maternelle, lorsque j'étais tout petit. Parce que j'avais un copain qui s'appelait Mohamed Jaffer, qui était algérien, d'origine algérienne, avec qui en récréation, on discutait tout le temps tous les deux et puis on courait tous les deux. Et il avait une manière de me parler de sa religion qui me permettait de prêter l'oreille, qui était d'une part différente du catholicisme, premièrement, et deuxièmement, j'y retrouvais, dans ce qui m'expliquait dans la religion, j'y retrouvais l'éducation que me donnaient mes parents. En grandissant, je n'ai pas été le seul à grandir. Tous les petits jeunes arabes en France ont grandi aussi. Et puis dans des grandes villes de France, on les a mis un peu comme des lapins, on va dire, dans des endroits, dans des bâtiments où tout le monde était ensemble, on les a séparés de tout le monde. Donc il se passait des choses qu'on entendait dire, soi-disant à la radio, et donc ça me... j'aimais pas trop entendre ça, et je pensais, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que ces gens-là étaient des voleurs, etc., etc., etc. Et pourtant, j'avais mes amis à mes côtés et j'en discutais avec eux. En grandissant, j'ai rencontré encore d'autres musulmans marocains, toujours marocains et algériens, dans le nord de la France. Et ils me parlaient de la religion. Et puis, une fois, je travaillais dans une usine de textile et un des amis marocains m'a dit « Là, je m'arrête 10 minutes parce que je m'en vais faire ma prière. » Alors, j'ai demandé si je pouvais assister et il m'a dit « Non, 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 non. » Donc, il a été faire sa prière et quand il est revenu, je lui ai demandé qu'il m'explique. Il m'a dit oui. Il m'a expliqué comment se faisait la prière. Donc, j'ai prêté encore l'oreille. Et plus j'avançais dans le temps, et plus j'étais intéressé. Donc ça, c'est un premier temps. Après, j'ai grandi. Et en grandissant, plus je grandissais, j'étais adulte, et plus je rencontrais des musulmans pratiquants et des musulmans non pratiquants. Donc il y avait une différence quand même dans la vie sociale entre les deux. Donc en discutant avec les pratiquants, je commençais à ressentir des choses qui m'intéressaient dans mon cœur, dans ma tête. Vers l'âge de 40 ans, toujours en discutant, j'ai pris conscience que je suis français, donc c'est une chose, mais j'ai pris conscience à 40 ans, j'ai pris conscience qu'en France et que dans toute l'Europe, une partie de l'Europe, il y avait une trop grande liberté qui s'était installée. Et j'ai pris conscience que ça ne me convenait pas. Et j'ai pris aussi conscience que j'étais en train de perdre un peu l'éducation que nos parents nous avaient donnée après-guerre. Alors j'ai commencé à partir de ce moment-là à prier. Je priais simplement Dieu pour lui demander de retrouver cette éducation que j'avais eue après-guerre. Donc je dirais l'ancienne France, parce qu'à l'heure actuelle, c'est trop libertin, trop d'alcool, trop de drogue, trop de cigarettes, etc., etc. Et puis donc j'ai prié longuement, et puis je sentais de plus en plus que quelque chose changeait en moi. Et puis dans mes discussions avec les frères, j'ai commencé à entendre parler du prophète Mohammed. Alors au début je disais Mohamed. Certains m'ont dit Mohamed et après Mohammed. Et alors j'ai dit mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Mohammed parce que les parents les ont appelés comme le prophète. Ils m'ont dit oui.
Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et donc ça a avancé, et puis mes prières ont continué, et comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à un moment où j'ai demandé à rencontrer une femme musulmane, au moins d'Afrique du Nord. Donc quelques temps après, j'ai fait la connaissance de mon épouse, qui s'appelle Lamia, qui est tunisienne. Elle était très pratiquante. Ça m'a fait un peu, je dirais pas peur au départ, mais j'étais un peu impressionné. Alors, ça m'a un peu dérouté. Et je me suis dit, est-ce que c'est mon chemin de pratiquer comme ça ou pas? Alors, je ne lui ai pas dit. Hein. Nous ne vivions pas ensemble, hein, c'est interdit. On s'est connus, on se parlait, et tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose, mais bien sûr, hein, il ne s'était jamais rien passé entre nous. Je découvrais que c'était impossible, alors que je ne savais pas. Et c'est elle qui m'expliquait, dans la religion, non, il ne se passe rien tant qu'on n'est pas marié. Donc j'ai commencé à prendre de là. J'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Au moins, il y avait un respect de nouveau qui s'installait, comme j'avais connu après-guerre. Donc j'avais toujours cette impression. À l'époque, mon épouse, à l'époque, on n'était pas encore mariés, elle était en Angleterre, elle faisait ses études et on discutait sur Skype, par Internet. Et moi, j'habitais seul à la Grande Motte, à 25 km d'ici. Et après mon travail du magasin le soir, tous les jours, j'allais courir. Et puis un jour, je suis allé courir, j'étais angoissé. Et là, je me suis dit, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Et je suis parti courir. Et donc, je courais en ville, à la Grande Motte. Et après, je prenais une grande partie de la plage. Et je me souviendrai toujours ce jour-là, toute la journée, machallah, le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages. Et le soir, c'était la même chose. Et je courais sur la plage et je pensais, j'étais angoissé. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé vers le ciel en courant. Il y avait la lune qui reflétait sur la mer, c'était très beau. Et j'ai vu un nuage, un seul nuage au-dessus de moi. Je n'ai pas prêté attention. J'ai continué à courir. Et puis j'ai continué à penser. Et de nouveau, instinctivement, j'ai regardé en l'air. Et là, la surprise, c'est que le nuage était toujours là. Moi qui viens de l'agriculture, j'ai passé des journées et des journées. Je me suis dit, mais un nuage, ça bouge. Il y a du vent. Pourquoi il est toujours là? C'est bizarre. J'ai continué à courir. Et après, j'ai de nouveau regardé. J'étais toujours sur la plage, je courais beaucoup. Hein. Le nuage était toujours là. Alors là, je me suis arrêté, net. Et j'ai regardé le nuage. Et j'ai vu le nuage se transformer. Je l'ai expliqué après à mon épouse et à un ami qui est docteur en je ne sais plus quoi, Saïd. Et j'ai expliqué, ils m'ont demandé comment était le nuage. J'ai expliqué, le nuage, il était comme ça, comme ça, comme ça, et je ne sais pas quoi. Excusez-moi. Voilà, je peux continuer. Moi, sinon, il n'y a pas trop. Et là, ils m'ont expliqué que c'était le signe d'Allah. J'ai dit, ah bon, comment il est le signe d'Allah? Donc, ils m'ont expliqué, ils m'ont montré, et je l'ai vu, et j'ai dit, oui, c'est exactement ça que j'ai vu. Alors, j'ai continué à courir, et à ce moment-là, j'ai senti un apaisement. Et dans l'apaisement, il y a un message qui m'a passé et qui m'a dit, fais confiance. Ça a été quelque chose de très fort dans ma vie. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement, mais ça a été vraiment très fort ce jour-là. Et là, j'ai continué, j'ai fini de courir, j'étais en paix. Et puis le lendemain, j'ai appelé Lamia et je lui ai dit, je suis d'accord pour qu'on fasse notre vie ensemble. Voilà. Et depuis, je fais la prière, je me suis converti. C'est l'imam de l'Apayad, l'imam Ratabi, qui prêche en arabe et en français, qui a été mon témoin de mariage. C'est lui qui m'a converti. On a fait le mariage civil, ensuite on a fait le mariage le jour même à la mosquée.
Après, mon épouse, elle voulait tout de suite un enfant. J'ai dit oui, je suis d'accord. Et puis on a eu un petit qui est là, il a maintenant 10 mois. Et il s'appelle Hamza, comme l'oncle du prophète. Le petit est en bonne santé, et nous formons une bonne famille. Et on parle de plus en plus autour de nous de la religion. Et on essaye les gens qui ne sont pas convertis, on essaye de leur parler pour plus tard ils fassent leur chemin, leur parler de choses qu'ils ne connaissent pas, de choses nouvelles, etc. En leur expliquant que ça ne s'arrête pas qu'à Jésus, que Jésus ce n'est pas un Messie, mais que c'était un prophète, et que Jésus lui-même a annoncé qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Et quand on leur explique ça, eh bien, ça les fait réfléchir. Et ce quelqu'un d'autre, on leur explique, c'est le dernier, le prophète. Et je leur dis, entendez bien, Jésus a dit, il y aura quelqu'un d'autre après moi. Au singulier, pas au pluriel. Une seule personne. C'est le prophète Mohammed. Donc on essaye de passer notre message comme ça, d'une part auprès des gens que nous connaissons, et d'autre part, c'est quand même primordial de montrer que nous sommes des exemples. Nous sommes gentils, nous aidons, on ne frappe pas, on ne vole pas, on n'insulte pas, on ne boit pas, on ne fume pas. Et donc, aux yeux des humains, parce qu'ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, autant que faire se peut, on demande toujours à Allah de nous aider, d'être des gens corrects et soucieux des autres. Voilà.